puisqu'il est avec nous tant que dure cet âge. N'attendons pas la fin des jours pour le trouver. Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage. Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu. Puisqu'il est avec nous pour ce temps de violence, ne répond pas qu'il est partout, sauf où l'on meurt. Pressons le pas, tournons vers lui notre patience. Allons à l'homme les douleurs qui nous fait signe sur la croix. Puisqu'il est avec nous dans nos jours de faiblesse, n'espérons pas tenir debout sans l'appeler. Tendons la main, crions vers lui notre détresse. Reconnaissons sur le chemin celui qui brûle nos péchés. Puisqu'il est avec nous comme à l'aube de Pâques, ne manquons pas le rendez-vous du sang versé. Prenons le pain, buvons la coupe du passage, accueillons le qui s'est donné, en nous aimant jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec la célébration du dimanche de la parole de Dieu, cette parole, elle se donne d'être accueillie dans nos cœurs. Elle germe et moissonne de manière extraordinaire. C'est le Seigneur lui-même qui l'a fait grandir. C'est le Seigneur lui-même qui nous transforme. Unis au peuple d'Israël en marche, chantons ces psaumes afin d'entrer dignement dans cette célébration eucharistique. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Entre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Dès que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Et en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, mon Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu,
c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras les justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, tu ne me rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Seigneur, nous connaissons notre mal, nous avons péché contre toi. Que tombent de mes yeux mes larmes, sans arrêter ni le jour ni la nuit. Elle est blessée d'une grande Sur blessure, la terre de mon peuple, meurtrie d'une très profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prêtre, même le prophète, qui parcourt le pays ne comprend As-tu donc rejeté Judas? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons le mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas afin de ton mercy, n'oublie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Mon Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Seigneur, nous connaissons notre mal, nous avons péché contre toi. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est bon, éternel est son amour.
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, notre Dieu qui vient règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 32 à 39. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ce qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensé, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il s'abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en moi. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes, nom du Seigneur. Le salut des justes, nom du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes, nom du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes, nom du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes, nom du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes, nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses autres paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Puisse le Dieu de bonté et de miséricorde illuminer nos cœurs et nos intelligences afin que nous puissions mieux comprendre sa parole et la mettre en pratique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chrétiens mes frères, chrétiennes mes sœurs, il n'est pas rare dans le cheminement de la foi, dans la marche à la suite de Jésus, il n'est pas rare d'être gagné ou tourmenté par le découragement. Il nous arrive à nous tous d'être fatigués, d'avoir l'impression d'avoir trop combattu, d'être comme épuisés, à bout de force. Il nous arrive à nous tous de nous poser la question, à quoi cela sert? Est-ce qu'il vaut encore la peine de persévérer, de continuer, de nous efforcer à suivre le Seigneur? Nous tous, nous nous posons cette question. Et la première lecture que l'on a écoutée aujourd'hui et que l'Église nous demande de méditer nous donne un beau message d'espérance. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances. Lorsque tout semble nous dépasser, lorsque la vie devient un poids, lorsqu'elle devient difficile, lorsque nous sommes oppressés par le monde, par la chair ou par nos propres fragilités, souvenons-nous, souvenons-nous, souvenons-nous des merveilles de Dieu dans l'histoire de notre vie. Souvenons-nous de l'alliance que nous avons avec le Seigneur depuis notre baptême. Souvenons-nous de ces gestes de bonté, de miséricorde et de fidélité que le Seigneur a opérés dans notre vie. Comme Israël et la notion du mémorial, souvenons-nous de ce que Dieu a fait, parce que celui qui a fait est encore capable de refaire. Celui qui nous a créés est capable de nous sauver. Celui qui nous a sauvés est capable de nous élever et de nous positionner. Alors, frères et sœurs, il nous faut réaliser à partir d'aujourd'hui que véritablement la vie des justes est dans la main du Seigneur. Leur salut vient du Seigneur. Quelle doit donc être notre attitude au quotidien? Eh bien, le psaume nous donne le comportement de tout chrétien, le comportement de tout homme, de toute femme qui cherche le Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Malgré les tourments du monde, malgré les persécutions du mauvais, reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Lui, il comblera les désirs de ton cœur. Il va nous arriver, dans notre cheminement de la foi, d'avoir l'impression que tout le bien que nous faisons, que tous les efforts que nous donnons dans notre marche à la suite du Christ, eh bien, on aura l'impression que cela ne produit pas de fruits. Et l'Évangile nous donne aussi une parole d'assurance.
De jour comme de nuit, la graine germe. Il ne nous appartient pas de faire croître la semence. Cela, c'est le travail du Seigneur. Nous, il nous revient au quotidien de poser des actes d'amour, des actes de bonté, des actes de justice, des actes de miséricorde. Laissons à Dieu le soin de faire grandir la paix, la joie, l'amour, la miséricorde dans le monde. Parce que, comme il nous le dit dans l'Évangile, eh bien, c'est cela le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est de faire grandir dans ce monde la justice, la paix, la miséricorde. Et ce règne de Dieu grandit de façon invisible à nos yeux, de façon non perceptible à nos yeux. Mais cela ne veut pas dire que le règne de Dieu n'est pas là. Non, le règne de Dieu est présent dans tous nos actes au quotidien lorsqu'ils sont faits avec amour, justice et vérité. Dieu assure lui-même la croissance de ses œuvres. Dieu assure lui-même la protection de ses œuvres. Alors, faisons-lui simplement confiance. Et un jour, dans notre vie également, nous verrons cette graine de moutarde grandir et devenir un grand arbre où les oiseaux du ciel viendront faire leur nid. Un jour, nous aussi, nous verrons comment le Seigneur se servira de nous pour aider les autres à être à l'ombre de sa grâce, à l'ombre de son Église, à l'ombre de sa protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sauve-nous par ton amour. Sauve-nous par ton amour. Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est trahi. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'amour du royaume a perdu, prends pitié de ceux que l'on met en prison. Sauve-nous par ton amour. Jésus, qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux qui sont affligés. Sauve-nous par ton amour. Jésus que l'on abreuva de vinaigre, Prends pitié de ceux qui souffrent pour la justice. Sauve-nous par ton amour. Jésus humilié par les hommes, sauvé par Dieu, Sois la joie et la fête des pauvres. Sauve-nous par ton amour. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons depuis le coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu,
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une personne de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple baptisé te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Sans le Seigneur. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs, dont le souvenir nous est présent en ce moment, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de l'abbé Florent Macaillou. Accorde de trouver grâce auprès de toi. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté sur la jeunesse de notre pays, dans la tourmente. Daigne toi-même, Seigneur, lui donner de grandir en âge, en intelligence et en sagesse. Accorde aussi cette même sagesse aux adultes chargés de veiller sur la croissance de jeunesse.
Père Mère, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, et nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-tu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Oh
maintenant, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin de délivrer de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Prions encore le Seigneur. Permets-nous t'en priant du Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.